Écoute Jamie, je suis ici à l'IUT de Cachan et on va parler d'une formation exceptionnelle, la formation Mozart. On va essayer de les rencontrer et on va leur demander plus d'informations. Vas-y, suis-moi. Bon mon petit Fred, on arrive hein, mais on a une petite panne. Allez chauffe Marcel, allez 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 allez, allez. Écoute, je viens de trouver deux étudiants de l'IUT de Cachan en Mozart, on va aller leur poser quelques questions. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous faites? Fais des schémas de câblage. Mais dis-moi Jamie, comment sont réalisés les schémas de câblage? Bah alors Fred, c'est pas difficile. Les étudiants réalisent leur schéma de câblage grâce au logiciel C-Electrical. Donc leurs schémas de câblage vont se décomposer en de multiples folios qu'on pourrait apparenter à un folio par partie de l'armoire. Par exemple, nous aurons un folio pour la partie de puissance, un folio pour la partie de commande, un folio pour par exemple un variateur ou un automate et un folio pour le synoptique. Par exemple, ici, tu peux voir un schéma de câblage pour un automaintien sur un automate, avec à gauche la partie de puissance, donc le 230 volts, et à droite la partie de commande, le 24 volts. Alors, t'as tout compris? Voici les folios. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Ok, alors maintenant... On va aller observer comment câbler les armoires à partir de ces folios. On y va? Donc, mon petit Fred, pour te parler des différents composants qui composent cette armoire électrique. Donc, nous avons déjà, premièrement, le plus important, c'est la platine. Donc, c'est la structure au fond sur laquelle nous allons poser tous nos différents composants. Nous avons ici le boîtier noir avec cette partie rouge, le sectionneur, différents disjoncteurs qui nous permettent de séparer en plusieurs circuits notre câblage, un convertisseur qui nous permet de convertir le 230 alternatif en du 24 continu. Le contacteur permet de commander la puissance. Nous avons le variateur. Le variateur, il nous permet de commander notre moteur dans différents sens et à différentes vitesses. Pour finir, nous pouvons retrouver en bas différents borniers. Ces borniers nous permettent de connecter différents câbles entre eux. Et en fait, Fred, n'oublie pas de fermer la porte pour la sécurité. Alors, il y aurait un étudiant du prénom de Nils qui pourrait nous renseigner plus précisément sur le câblage des armoires électriques. Nils? Nils? Ouais, c'est moi. Bonjour Nils, comment allez-vous? Bonjour. Bon, passons. Alors, dites-moi ce que vous faites plus précisément ici. Bon alors là je suis en train de câbler une armoire. Donc là il y a un sectionneur. Voilà, ça sectionne. Après ici il y a un bouton d'urgence. Voilà, voilà. Après ici il y a différents boutons poussoirs. Alors ici on a l'alimentation. Donc on a tout d'abord du 230 volts. Il va devenir en 24 volts. Mais non. Et après ici il y a deux disjoncteurs. Bam, bam. Donc ça disjoncte. Après ici on a un contacteur, donc ça sert à laisser ou pas le courant. Et ici on a enfin le variateur, donc c'est pour varier le moteur. Donc je vais vous montrer une petite expérience que j'aime bien. Donc par exemple là, vous voyez, vous avez un variateur et vous voulez mesurer. Donc vous prenez votre truc et vous faites ça. Eh ben bravo Nils! Super pour l'armoire électrique! Génial! ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Tú, había subido la marea y encontré una paella.